Depuis plusieurs semaines déjà, les cavaliers et les propriétaires de centres équestres se mobilisent contre l'augmentation de la TVA prévue le 1er janvier prochain. Elle passera de 7 à 20%. Aujourd'hui, ils ont défilé dans les rues de Paris. Camille Boudin et Alexandre Dupont les ont suivis. 20 000 cavaliers en colère, refusant que Paris ou Bruxelles jouent aux échecs avec leurs petits chevaux. Car l'équitation, c'est le troisième sport préféré des Français. Alors ce dimanche, c'était le grand galop contre la hausse de la TVA. Un bond en avant de 7 à 20% applicable dès le 1er janvier prochain sur toutes les activités équestres. Une injonction de l'Europe à laquelle la France doit obéir. La TVA de 5,5 à 7, on était d'accord. De 7 à 10, on est d'accord. Mais de 7 à 20, c'est pas possible. C'est une condamnation à mort de toute une filière qui demande rien à personne, qui vit par elle-même, sans subvention. Parmi les manifestants, nous avons retrouvé Laurent, venu de Lorraine, et Myriam, bourguignonne. Dirigeants de petits clubs équestres, ils ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Quand arrivent les fins de mois, les salaires sont durs à sortir, la nourriture pour les chevaux c'est dur à payer. C'est 10 000 € de charges mensuelles un centre équestre. Donc il faut déjà rentrer tout cet argent-là et ça c'est déjà très compliqué. Myriam, elle, refuse de répercuter ses 13 points de TVA sur les cotisations de ses adhérents. On a des ouvriers, on a toutes les classes qui viennent. Il y a des riches, il y a des plus pauvres, il y a des gens qui travaillent, qui sont au SMIC, qui payent ça à leurs enfants. Faut arrêter d'avoir ce cliché, c'est pas que pour les riches, l'équitation c'est pour tout le monde. Les professionnels de l'équitation de loisirs se disent victimes collatérales d'une mesure qui vise au départ les champs de course et les parieurs. Avec l'équitaxe, 6 000 emplois seraient menacés par la probable fermeture de 2000 centres en France. 80 000 bêtes partiraient alors à l'abattoir. Ce matin, pour apaiser les esprits, le gouvernement a donc promis un système de compensation provisoire. Et le gouvernement a en effet annoncé que des mesures seraient prises pour compenser cette hausse. Et le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a rappelé qu'il avait demandé à Jean-Marc Ayrault que les centres équestres, parfois fragiles, ne soient pas concernés, mais que Bruxelles avait refusé. Rappelons que la France a été condamnée en mars 2012 par la Cour de justice européenne parce qu'elle n'appliquait pas le